Bonjour à tous, Hervé Nicolas en direct de la Guadeloupe. Nous allons aujourd'hui parler de trading, d'intervention en bourse avec l'analyse technique et l'outil LibreOffice. C'est un produit libre. L'analyse technique, c'est un système statistique qui consiste à prévoir le futur en se basant sur les comportements de la valeur du titre dans le passé. Alors cela paraît effectivement assez peu scientifique et pourtant il est important d'étudier l'analyse technique parce que en fait c'est celle qui est utilisée par 90% des opérateurs de bourse qui sont les ordinateurs. L'analyse technique, à l'origine, a été mise en place par les paysans japonais au XVIIIe siècle pour suivre l'évolution du cours du riz au moyen de graphes que l'on appelle les chandeliers japonais. Alors bon, depuis, il y a quelques améliorations qui ont été apportées, mais l'esprit reste exactement le même. Puisqu'on parle des points pivots, il faut savoir que le pivot, c'est en fait rien d'autre qu'une moyenne qui consiste à prendre trois cours de la veille, qui sont le cours de clôture, le plus bas et le plus haut. La moyenne de ces trois valeurs donne ce que l'on appelle le pivot. En fonction de cette moyenne, on calcule, je vous dis, c'est pas scientifique, c'est ce qui est généralement admis, mais ça n'a aucune base scientifique. On calcule trois niveaux de résistance, c'est-à-dire trois niveaux de plafond, et puis trois niveaux de support, c'est-à-dire trois niveaux de plancher. Voilà. Vous voyez, on a ici nos plafonds et on a ici nos planchers. Alors si par exemple on a l'action Michelin franchit les 120,47 €, on va se dire ah, le franchissement est quand même particulièrement sympathique, il est urgent d'investir dessus, puisque c'est une valeur qui va monter rapidement. A contrario, si Michelin chute en dessous de 118 €, on va se dire ah, la tendance est un peu pessimiste, et puis si Michelin se retrouve en dessous de 117,17 €, là on va se dire oula, qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'il faut vendre. Voilà, c'est donc le principe. Alors vous allez me dire comment ça marche. Eh bien, vous l'avez compris, ça marche grâce à une macro. Alors cette macro, tout le secret de la macro, c'est en fait la case C1. J'ai un truc bizarre. Donc j'ai HTTP, quote, Yahoo, etc. Et puis j'ai différents signes bizarroïdes. Et en fait, ces signes bizarroïdes, MLPA, c'est cette valeur-là. GECPPA, bon, c'est anciennement, parce que j'ai modifié mon tableau entre-temps. VKPA, il est là, etc. Bref, ici, vous avez toutes les valeurs, je dirais, qui doivent être téléchargées par Yahoo pour remplir votre tableau. Donc, cette ligne-là, vous n'allez pas la personnaliser manuellement. En fait, cette ligne-là va se remplir grâce à une macro automatiquement en fonction des données que vous avez saisies ici. C'est tout ça le secret. Ensuite, il faut savoir ce que vous voulez télécharger. Et pour savoir ce que vous voulez télécharger, il vous faut connaître le fonctionnement des tags Yahoo.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique. Si vous vous intéressez au tag Yahoo, ben, c'est pas compliqué. Vous regardez sur votre moteur de recherche préféré, il y a plein de sites hein, qui vous expliquent comment ça fonctionne. Si vous ne trouvez pas, ben, je vous mettrai sur mon blog une documentation sur la question. La seule chose que je vous demande en fait, c'est le tag Yahoo est, comment dirais-je, personnalisé pour cette feuille-là. Et étant personnalisé pour cette feuille-là, je vous demande juste de ne pas le changer. Parce que si vous le changez, ça ne va plus marcher après. Alors, ça fonctionne comment? Ben, c'est pas compliqué, comme je vous ai dit. On utilise des macros. Ma macro qui rapatrie les données s'appelle getData. Voilà, et elle est là. Qu'est-ce qu'elle contient? Ben, une première partie, si vous voulez, où je déclare mes valeurs. Donc alors j'ai des valeurs objets, des valeurs entiers, des valeurs chaîne de caractères. Voilà. Donc à la limite, si vous ne savez pas trop comment les paramétrer, ben, vous faites ça en dernier. Hein, en dernier, ça sera plus facile parce qu'au moins vous aurez toute la liste de vos valeurs. Donc la première des choses, vous l'avez compris, c'est de calculer le lien web, le lien pour télécharger. Donc on l'a vu, ça commence par HTTP, quote, Yahoo, quote, etc. S égale quoi? On ne sait pas. S égale en fait ces différentes valeurs que vous avez là. Alors, on démarre à la ligne 7. Vous voyez, c'est la ligne 7. Et puis, tant que je ne tombe pas sur une case vide, et bien en fait, URL, c'est URL plus le contenu qui est ici. Voilà, j'ai donc déterminé ce que je voulais télécharger comme valeur. Vous voyez, GECP, VK, MO, etc. Bien. Une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai fait le plus gros du travail. Je rajoute mon tag au bout. C1 égale QURL, QRL étant égal à ce que j'ai calculé précédemment plus C2. Rappel de C2, c'est ma formule magique. D1, VHG, etc. dont vous ne vous préoccupez pas pour l'instant. Et ben voilà, j'ai donc ma valeur, n'est-ce pas, la valeur de mon URL, de mon adresse. L'URL c'est l'adresse hein, pour appeler ma feuille de calcul. Et puis donc je lance l'appel de ma fonction pour télécharger les données. Et ça y est, c'est bon, j'ai fait tout le boulot. Allez, démonstration pratique. J'ai ici un ensemble de choses. Alors ici, je vais mettre par exemple une autre valeur. Hein. On va bien voir ce que ça donne. J'aime bien prendre des risques. Voilà. Donc, ça y est, je télécharge, un clic dessus, erreur d'exécution basique. Voilà. Donc je fais télécharger et vous constatez que il ne se passe rien parce que ça calcule. Alors nous sommes le samedi 8 juillet. Donc la bourse de Paris est en principe fermée. Donc voilà, j'ai téléchargé cette feuille. Donc eh ben maintenant c'est pas compliqué, je fais copier. D'accord. Et je retourne dans mon pivot et je fais ici collage spécial des valeurs. Ok. Voilà. Donc vous remarquez que ALMGI c'est aussi MG International. Nous allons continuer selon ce même principe, exactement pareil, à étudier
les bandes de Bollinger. Je vous donne rendez-vous également pour la feuille bande de Bollinger. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir faire de bons trades. À bientôt. Merci.